Docteur Jean-Aimé Mokoto, bon, Bonjour Jacques. voilà, vous voilà aujourd'hui commissaire en charge des Gabonais de l'étranger, incluant l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Europe et l'Océanie, du nouveau parti, Pensée patriotique. En général, quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui? Écoutez, je voudrais ici vous exprimer un sentiment de joie, de fierté, de bonheur et j'ajouterai aussi du patriotisme qui m'anime. Pourquoi je le dis? Parce que Jacques, vous connaissez mon histoire politique. Je crois que nous avons commencé ensemble Euh, je pense, si ma mémoire est bonne, depuis 2011 que nous avons commencé, genre, de travailler ensemble dans le cadre, si vous voulez, donc des médias. Vous avez vu que moi, je suis un homme politique fidèle, fidèle à tout ce que je fais, même sur le plan politique. Quand je m'engage, je vais jusqu'au bout. Et je me suis comporté ainsi pendant plus de, je dirais, plus de 3 décennies dans l'opposition. J'ai soutenu plusieurs personnalités politiques. J'ai soutenu le père Paul Mahabisolo en 93. J'ai soutenu également d'autres hommes politiques comme M. Maranga Moussarou, M. Pierre Mamboundou, André Baobam. J'ai soutenu également Jean Ping. Vous avez vu, Jean Ping entre 2012 et jusqu'à au 30 août 2023, la date donc de la révolution libératrice qui avait été donc organisée par nos vaillantes forces de sécurité et de défense. Donc voilà, Jacques, aujourd'hui, je me retrouve pour la première fois en train de soutenir un chef d'État qui est en exercice, même si nous sommes dans une situation de transition. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, je suis un homme heureux, fier de mon pays également, le Gabon, et de notre diaspora. Merci, docteur Jean-Aimé Mokoto, hein. De façon générale, pour les auditeurs aussi qui nous suivent, vous parlez beaucoup de démocratie, hein. Qu'est-ce que ça fait, le docteur Jean-Aimé Mokoto, aujourd'hui, apporter son soutien à quelqu'un qui est venu au pouvoir par, j'allais dire, coup d'État? Vous savez, Jacques, le Gabon n'est pas le premier pays qui se retrouve dans une gestion des militaires qui ont organisé ce que moi j'appelle la révolution libératrice en août 2023. J'ai la chance d'enseigner, par exemple, l'histoire du Moyen Âge en Occident jusqu'à nos jours. Et quand vous prenez l'histoire de beaucoup de pays, en Occident par exemple, vous allez voir que ce qu'on appelle aujourd'hui des pays démocratiques ou bien des puissances démocratiques, ces pays sont passés par la voie, si vous voulez donc, des coups d'État. Je ne veux pas ici vous citer ces pays parce que nous risquerons de rester longtemps. Donc, le Gabon est sur une bonne voie maintenant, depuis août 2023. Je voudrais te rappeler, puisque tu es quelqu'un qui connaît bien le Gabon, que nous revenons de loin. Moi qui vous parle, j'ai fait pratiquement 23 ans sans mettre pied dans mon pays parce que j'avais peur d'aller dans mon pays pour que je ne sois pas arrêté depuis l'aéroport. Et vous connaissez l'histoire de beaucoup de Gabonais qui ont essayé de le faire. Je vais citer le cas, par exemple, de Landy Amiang, Washington, que vous connaissez, un citoyen américano-gabonais qui avait décidé de descendre au Gabon et qui s'est retrouvé au Niouf, arrêté arbitrairement et qu'on a jeté
donc en prison, sans raison valable. Donc, Jacques, je, je ne suis pas gêné de vous dire que je suis content de voir mon pays être dirigé par des militaires qui savent ce que c'est diriger un pays. Si vous regardez ce que les militaires ont fait en moins de 2 ans, et quand je parle des militaires, je voulais ici parler du président Brice Clotaire Oligui Nguema et les membres du CTRI, le comité de transition et de restauration des institutions. Vous allez voir que personnellement, quand je suis allé au Gabon, après 23 ans, je me suis arrêté à Libreville, j'ai vu quelques transformations et en août dernier, août 2024, je suis allé dans ma ville natale qu'on appelle Ouila et tout au long du trajet, j'ai vu beaucoup de travaux, j'ai vu beaucoup de transformations. Tout n'est pas fait, mais je pense que avec le président Brice Clotaire Oligui Nguema et je ne dirais pas ses collègues, je dirais tout simplement, et le CTRI, je pense que le Gabon est en train de prendre une bonne voie, une voie qui va dans le sens de la modernité. Et je suis convaincu que dans une décennie, je dirais même dans 15 ans, si nous continuons ainsi, avec les mêmes autorités, c'est-à-dire le président Brice Clotaire Oligui Nguema et les militaires qui sont autour de lui, ainsi que quelques civils, je pense que nous allons atteindre le niveau du développement en 14 ans, 15 ans du Qatar, pourquoi pas des pays comme le Brésil, l'Afrique du Sud et pourquoi pas euh, la Corée, par exemple, du Sud. Jacques. Merci beaucoup, docteur Jean-Aimé Moketou. Parlons maintenant réellement de votre on va parler de mobilisation et surtout de stratégie électorale. Je ne sais pas si c'est un peu trop tôt. Vous avez été déjà nommé et je pense que vous devez prêter serment le samedi prochain. Mais de façon générale, j'espère que vous avez déjà une idée de ce que vous allez faire. Quelle est donc la stratégie de mise en place pour mobiliser donc la diaspora gabonaise en faveur donc, du candidat Brice Oligui Nguema, notamment pour la présence, j'allais dire, de la population gabonaise? Écoutez, Jacques, ce ne sera pas une grande première hein, de faire la campagne présidentielle dans la diaspora. Et ce qui change, c'est que aujourd'hui, je suis presque en pré-campagne, pour un candidat qui est déjà en fonction. Je voudrais ici vous citer le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Alors, nous allons étudier ensemble. Nous sommes en train de le faire déjà. Nous avons une expertise, nous avons une certaine compétence par rapport à l'organisation des élections. Je me rappelle que la plupart des élections que nous avons organisées avec mes amis de l'opposition, nous les avons gagnées. Alors, en France, et dans les autres centres électoraux donc de la diaspora, je vais citer par exemple le Canada, les États-Unis, le Benelux, etc., etc. Donc aujourd'hui, nous avons une structure pensée patriotique qui est au cœur, si vous voulez, donc de la campagne présidentielle du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Et Pensée patriotique regroupe tous les enfants du Gabon, que vous soyez du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre et du côté de la diaspora, donc de nous autres. Samedi prochain, comme vous avez dit, je serai installé en qualité de commissaire euh, en charge des Gabonaises et Gabonais de la diaspora. Et là, nous sommes en train de
travaillé déjà sur une maquette que je qualifie de maquette organisationnelle. Et je pense que je ne vais pas dévoiler ici les stratégies. Vous allez voir la dynamique que nous allons mettre sur le terrain, que ce soit en Afrique, que ce soit en Eurasie, que ce soit en Amérique et même en Océanie. Mhm. Nous allons mobiliser la diaspora gabonaise pour que cette diaspora vote massivement pour le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Alors, parlons donc d'engagement pour la diaspora. Quel engagement concret le candidat Nguema prendra-t-il envers, j'allais dire, la diaspora gabonaise en matière de droits civiques, d'intégration économique et de participation à la construction donc, du pays? Écoutez, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, il a toujours dit, hein, c'est quelqu'un qui respecte beaucoup la diaspora gabonaise. Vous avez vu quand il a pris le pouvoir, vous avez vu qu'il n'a pas hésité hein, pour une première fois. Il n'a pas hésité de donner des hautes fonctions à des citoyens gabonais qui étaient dans la diaspora. Je vais vous citer le cas, par exemple, de Maïs Mouissi, qui l'a nommé ministre de l'économie et des finances. Je vais vous citer de M. Charles Mba, qui l'a mis au budget, et de Mme Laurence Ndon, qui est ministre de communication. Sans compter les autres compatriotes qui occupent des fonctions dans des entreprises privées et para-étatiques. Donc, le président Oligui Nguema a un projet pour la diaspora. Et vous allez voir que c'est mon souhait, dès qu'il sera élu, en 7 ans, je dis bien, et de sa prise de fonction même, il fera tout pour améliorer déjà les conditions de vie de nos étudiants. Vous savez que nous autres, nous avons eu cette chance quand nous étions à l'université Omar Bongo et après nos études, après avoir obtenu par exemple la maîtrise, nous sommes venus en France étant boursiers. Et quand nous sommes arrivés, par exemple, pour certains qui n'avaient jamais mis pied en Occident, depuis l'aéroport, l'étudiant gabonais était pris en charge, sous Omar Bongo, pris en charge par le CROUS, par exemple, de Paris. C'est que nous autres qui allons, par exemple, au sud de la France, à Montpellier, nous avons été également pris en charge. Et nous avions nos bourses chaque fin du mois. Nous n'avions pas de problèmes dans les résidences universitaires. Et depuis qu'Ali Bongo est arrivé avec son régime déchu, entre 2009 et 2023, si vous voyez par exemple le cas des étudiants gabonais qui sont là-bas aux États-Unis, qui sont au Canada et qui sont en France, vous allez voir que l'étudiant gabonais aujourd'hui vit dans une pauvreté que personne ne peut accepter. Donc le président Oligui, il fera tout pour rétablir la dignité de l'étudiant gabonais. Et s'agissant des compatriotes, même ceux qui le critiquent, vous allez constater que beaucoup, quand ils veulent, peuvent descendre au Gabon sans être inquiétés. Je vous prends l'exemple de M. Bruno Ben Mobamba. Ça ne fait pas 3 jours qu'il est descendu au Gabon. Il a déposé sa candidature. Malheureusement, bon, ça n'a pas été pris en compte parce qu'il y a eu des insuffisances au niveau des documents qu'on demandait. Il est descendu au Gabon sans être inquiété. Il y a d'autres qui, parfois, sont très violents contre le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Ils vont au Gabon, personne n'est arrêté, alors qu'avant, c'était impossible. Mhm. C'était pas possible. C'était pas possible, je voulais dire. C'était vraiment pas possible. Donc, le président Oligui Nguema, nous aurons l'occasion, quand la campagne va commencer, nous aurons l'occasion de présenter sa politique
qu'il a déjà arrêté par rapport à la diaspora gabonaise. Merci beaucoup, docteur Jean-Aimé Mouketou, hein. Alors, comment aujourd'hui évaluez-vous le niveau de soutien envers votre... Pensez-vous que son rôle dans la transition politique lui donne un avantage ou représente un défi à surmonter? Écoutez, le président Oligui, il a un seul soutien, c'est le peuple gabonais. Et vous regardez, hein, même sur les réseaux sociaux, regardez sur les chaînes publiques et les autres chaînes de télévision, vous constatez certainement que dès que le président Oligui sort dans n'importe quelle province, y compris dans la diaspora, il est reçu avec une ferveur, si vous voulez, donc populaire. Donc c'est le candidat du peuple. Le seul soutien qu'il a, c'est le peuple. Il n'y a rien d'autre. Ce sont les Gabonaises et Gabonais qui le soutiennent. Voilà, point barre. Là, je parle de C'est la, le candidat du peuple. là, je parle de la diaspora. Et la diaspora. Mais la diaspora, vous allez voir, nous sommes là. La diaspora, c'est quoi? Quand vous prenez l'Occident, nous avons des pôles importants là où il y a une forte communauté, par exemple, gabonaise. Nous avons le pôle France, nous avons le pôle Benelux, nous avons le pôle de certains pays de l'Afrique de l'Ouest, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Ça, c'est au niveau de l'Afrique. Et si on revient en Occident, vous avez des pôles comme, par exemple, le centre du bureau de vote des États-Unis, du Canada, et puis les autres centres aussi que je ne néglige pas. Vous allez voir que même du côté de l'Afrique centrale, donc la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Congo, vous allez voir que le président Brice Clotaire Oligui Nguema sera élu dans ces centres. Nous allons tout faire pour qu'il soit élu dans les centres que je viens de vous citer et de façon générale dans toute la diaspora. Nous allons tout faire. Alors, quand vous dites que vous allez tout faire pour ne pas que cela soit mal interprété, hein, quelle garantie donnez-vous donc à la diaspora quant à la transparence donc, du processus électoral et à la prise en compte effective de leur voix dans cette élection présidentielle? Il n'y aura pas ce que nous avons malheureusement connu sous l'ancien régime, c'est-à-dire des fraudes organisées par ceux qui sont au pouvoir. Pour la première fois, je peux vous rassurer, Jacques Roger, nous avons une commission qui a été mise en place électorale. Nous avons un ministère de l'Intérieur avec son ministre qui sont au travail, qui sont en train de tout faire pour que cette élection présidentielle et les autres élections qui viendront, c'est-à-dire les législatives, les sénatoriales, les départementales, et etc., ni les municipales aussi, pour que toutes ces élections soient organisées de manière honnête, claire, si vous voulez encore, je vais ajouter transparente et démocratique. Il n'y aura pas de fraude. Voilà. Il n'y aura pas de fraude. Celui qui sera élu, il sera élu par le peuple. Et à l'instant T, les vrais résultats seront publiés. Alors, comme le diraient les Américains, let wait and see. D'accord. Alors, la toute dernière question, docteur Jean-Aimé Mouketou. Plusieurs figures actives dans l'opposition, notamment sur les réseaux sociaux, ont vu donc les candidatures rejetées et n'ont pas pu déposer ou n'ont pas pu déposer donc les dossiers. Comment expliquez-vous, docteur Mouketou, cette absence de la diaspora parmi donc les alors qu'elle joue un rôle clé dans les débats politiques gabonais? Alors, ça, c'est une question pertinente que vous êtes en train de me poser. L'absence de la diaspora à cette élection présidentielle s'explique par les nouvelles conditions d'être candidat à l'élection présidentielle. Vous voyez, par exemple, nous autres, ou bien d'autres qui ont des formations politiques que vous connaissez dans la diaspora, ils n'ont pas pu se présenter parce que il y a déjà une condition, la condition suivante, où on dit, pour être candidat, il faut résider au Gabon au moins pendant 3 ans.
pour nous autres qui travaillons en Occident, pour ceux qui font la politique, aller résider pendant 3 ans sans travailler, vous voyez déjà cette contrainte. Et quand nous étions au dialogue national, les membres de la diaspora, nous avons tout fait pour que cette disposition soit supprimée. Malheureusement, nous n'étions pas nombreux. Et malheureusement, vous voyez, contrairement à ce que beaucoup pensent, il y a même certains qui sont candidats aujourd'hui, qui étaient à la commission, disons, qui étaient au dialogue national. Beaucoup ont défendu, vous savez que beaucoup ont même dit qu'il fallait qu'on on impose 10 ans de résidence pour être candidat, par exemple, à l'élection présidentielle. Beaucoup qui se sont présentés, qui ont vu leur candidature rejetée, ceux-là se sont battus comme des diables pour que les Gabonais de l'extérieur ne puissent plus se présenter à l'élection présidentielle. Nous avons tout fait et c'est descendu à 3 ans. Donc, nous ne pouvons que regretter cette disposition. Je pense qu'à l'avenir, pourquoi pas, vous savez, la Constitution est là. Cette disposition, on espère qu'elle sera revue pour permettre à la diaspora gabonaise de se présenter à l'élection présidentielle. Mais il n'y a pas que l'élection présidentielle. Vous savez que, Jacques, pour la première fois, la diaspora aura 2 députés pour la circonscription des Gabonais, donc hors Gabon. Vous voyez, nous aurons des députés, même si c'est insuffisant. Moi, j'avais fait un travail, une proposition, donc de 5 circonscriptions pour la diaspora, mais pour l'instant, nous avons eu 2 circonscriptions. Donc, nous aurions déjà 2 députés. Nous avons la possibilité, en tant que Gabonais de l'extérieur, de se présenter aux élections législatives et aller à l'Assemblée donc nationale. Merci beaucoup, docteur Jean-Aimé Moketou. Avant de vous laisser partir, hein, Gabon, j'allais dire politique, pensée patriotique. Est-ce qu'on peut parler un peu du Gabon d'abord et puis le reste après, un peu? Vous savez, Jacques, euh, vous ne devez pas me poser cette question, puisque vous êtes les premiers à vous comporter comme ça. Vous êtes là-bas aux États-Unis. Vous avez vu que c'est que les Américains, avec votre gouvernement, c'est que vous êtes en train de faire avec Donald Trump et votre vice-président de la République. Là-bas, c'est quoi? Les États-Unis d'abord. Oui, vous êtes en train de tout faire pour exclure, chasser tout le monde des États-Unis. Même, on constate que même vous êtes en train de prendre des lois contre même des citoyens américains qui sont nés là-bas. Donc, vous savez, dire Gabon d'abord, ça ne veut pas dire que nous sommes des xénophobes. Gabon d'abord, ça existe partout. Je ne sais pas quel le pays où on dit d'abord l'étranger d'abord et puis les nationaux après. Non, nous disons Gabon d'abord depuis. Oui? Peut-être la Côte d'Ivoire, hein? L'étranger d'abord et puis l'Ivoirien après, peut-être. Non, chez nous, comme on le voit, en France, dans d'autres pays de l'Union européenne, dans certains pays africains, aux États-Unis, dans la première puissance du monde, ce qu'on constate, c'est que quand vous êtes dans un pays, il faut d'abord penser aux nationaux et ensuite s'occuper des étrangers. C'est le cas du Gabon. Le Gabon, c'est des Gabonaises et Gabonais d'abord, et ensuite, il y a des étrangers qui viennent. Tous les étrangers peuvent venir au Gabon, il suffit qu'ils respectent la loi gabonaise, comment les Gabonais font pour vivre et qu'ils ne viennent pas, comme l'avons vu, nous imposer certaines lois dans notre pays. Donc oui, moi je suis un partisan de Gabon d'abord, donc les Gabonaises et Gabonais d'abord. Et vous savez, il y a des histoires qui nous ont beaucoup marqués, hein. Nous avons vu par exemple ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ce qui se passe dans d'autres pays. Nous ne souhaiterons pas que ça arrive dans notre pays. Il y a des étrangers qui arrivent dans certains pays qui se comportent de manière négative et ça crée souvent des problèmes avec des étrangers, disons des autochtones.
Et nous ne souhaiterons pas que ça arrive au Gabon. Dans tous les cas, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a une politique qui est d'abord centrée sur les Gabonaises et Gabonais et la même politique qui est là pour protéger tous les étrangers qui vivent au Gabon et qui sont en situation régulière. Tous les étrangers qui vivent au Gabon, ils sont protégés par le Gabon. Maintenant, ceux qui viennent, par exemple, s'aimer le désordre, euh, faire ce qui ne respecte pas la loi gabonaise, ceux-là, ils n'ont pas une place au Gabon comme le constatons aux États-Unis, comme on le constate en France et puis dans d'autres pays africains, etc., etc. Voilà, Jacques. Merci beaucoup, docteur Jean-Aimé Mouketou, hein. Un mot d'espoir pour les Gabonais qui vous écoutent avant de vous laisser partir. Écoutez, avant de parler du Gabon, je voudrais m'adresser à mes amis de l'opposition, de l'ancienne opposition. Vous savez comment je reviens de l'opposition. Je fais pratiquement plus de 35 ans dans l'opposition. Aujourd'hui, je constate avec beaucoup de regret, quand j'écoute mes anciens camarades, mes anciens amis de l'opposition qui m'ont bloqué. Vous voyez, beaucoup m'ont bloqué sur les réseaux sociaux, beaucoup m'ont bloqué, ils ne prennent plus mes appels, même quand je suis au Canada, quand je suis en France, quand je vais dans d'autres pays. Il y a certains qui ne veulent plus me contacter parce que j'ai accepté de soutenir nos vaillantes forces de sécurité et de défense qui ont chassé le régime du dictateur Ali Bongo Ondimba. Je voulais juste leur dire que en politique, c'est aussi les choix qui s'imposent. En politique, c'est aussi avoir un esprit visionnaire. En politique, c'est de regarder aussi qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif. En politique, c'est aussi avoir le sens d'ouverture, le sens d'accepter les choix des autres. La politique, c'est pas la dictature. La politique, c'est la compréhension. La politique, c'est l'écoute. Donc, moi, j'ai décidé. Et Jacques, vous avez dû constater que même avant le coup d'État que nous appelons le coup de libération au Gabon, le 30 août 2023, vous avez vu que moi, je soutenais déjà les militaires qui renversaient les régimes dictatoriaux, même en Afrique. Je l'ai toujours dit clairement. Vous avez vu, par exemple, ce qui s'est passé en Guinée-Conakry. Je n'ai pas hésité de soutenir le président actuel, Mamadou Doumbouya, qui avait renversé le professeur Alpha Condé. Vous avez vu ce qui s'est passé dans d'autres pays. J'ai soutenu les militaires. Alors, pourquoi, quand ça arrive chez moi, au Gabon, les militaires qui ont renversé un régime qui ne nous faisait pas rêver, un régime qui nous a menés tout droit à l'enfer, pourquoi moi, citoyen gabonais, je ne vais pas soutenir, si vous voulez, ses compatriotes? Et en plus, ses compatriotes, c'est-à-dire que le président Brice Clotaire Oligui Nguema et le CTRI, qui sont en train de travailler sérieusement pour le Gabon, même s'ils n'ont pas encore tout fait, mais à cette allure, comme je vous ai dit, en 10 ans, 15 ans, vous allez voir que le pays va se transformer. Le Gabon est en train de se transformer, le Gabon est en train de se connecter sur la voie de la modernité, sur la voie de développement. Donc aujourd'hui, Jacques, je voudrais ici exprimer mon étonnement sur le comportement de certains amis. Et je ne vous parle pas seulement du Gabon, je vous parle aussi de mes amis, mes anciens amis opposants de la Guinée-Conakry. Aujourd'hui, j'ai vu par exemple certains soutiens du président Cellou Diallo qui viennent m'insulter parce que je soutiens les militaires en Guinée-Conakry. À un moment donné, moi je me pose la question suivante, qu'est-ce que nous voulons en Afrique? Est-ce que pour beaucoup, ils font semblant de s'opposer à certains régimes contre certains régimes et en se disant qu'ils sont opposants
alors qu'en fait, en réalité, ils soutiennent ces régimes. Parce que je ne peux pas comprendre que vous avez des compatriotes qui sont en uniforme, qui chassent ou bien qui mettent fin à un régime sanguinaire antidémocratique, et je vois des compatriotes africains qui ne soutiennent pas ces régimes en disant oui, ce sont des gens de l'ancien système. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans les pays, vous allez en France, ceux qui ont fait la révolution Jacques, ceux qui ont déclenché la révolution, ce sont les royalistes. Et ils ont été suivis par le peuple. Il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Nos militaires, ce sont des militaires qui étaient là, qui étaient en train d'appliquer des ordres qui étaient donnés par des civils. Et à un moment donné, ils ont dit que non, nous, on ne veut plus continuer comme ça. Et ils ont pris leurs responsabilités. C'est le cas du président Brice-Clotaire Oligui Nguema. Il a pris ses responsabilités pour libérer le Gabon. Et nous autres, nous le soutenons. Et nous allons aller au bout avec lui. Vous voyez? Donc, Jacques, comme mot d'espoir que je voudrais lancé à nos compatriotes donc, du Gabon, je voulais juste leur dire que le Gabon est notre pays. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. La démocratie, c'est pas une affaire de ceux qui n'ont jamais été au pouvoir ou bien de ceux qui sont restés au pouvoir. La démocratie, d'abord, c'est une certaine mentalité qu'il faut avoir. Qu'est-ce que je vais dire? C'est que vous avez des gens, par exemple, qui ont travaillé avec l'ancien régime, le régime d'Ali Bongo, ou bien le régime déchu du Parti démocratique gabonais. Vous allez voir que parmi ces gens qui sont au pouvoir actuellement, comme le président Brice Clotaire Oligui Nguema, ces gens-là, ils sont au service de la nation. Ils sont au service de la nation. Et moi, je découvre que, contrairement à certains opposants, qui criaient à longueur de journée, nous voulons le changement, nous voulons le changement. Et quand il y a des transformations qui sont en train d'être faites au Gabon, ils ne sont pas contents, ils sont en train de combattre ceux-là qui sont en train de tout faire pour que le Gabon se transforme. À un moment donné, je me pose la question, mais qu'est-ce que nous voulons? Donc, l'espoir, c'est quoi? L'espoir, c'est d'abord aimer son pays. Si vous n'aimez pas votre pays, vous ne pouvez pas être considéré comme une femme, un homme politique. L'amour qu'il faut avoir à l'endroit de son pays, c'est quelque chose de capital. Si vous n'aimez pas votre pays, c'est pas la peine de faire la politique. Deuxième chose, c'est le respect, Jacques. On ne peut pas parler de l'espoir si vous ne respectez pas les autres, si vous ne respectez pas le choix des autres. Nous ne sommes pas des bénis, oui, oui. Nous pouvons être des amis, nous pouvons être des frères. Moi, j'ai des gens qui étaient dans ma famille, ils ne sont pas nombreux. Beaucoup étaient dans l'ancien système. Ils soutenaient l'ancien système. Mais ceux-là, quand je suis allé au Gabon, ou bien quand j'étais dans l'opposition, mais ceux-là, ils me respectaient. Et je vais vous surprendre, Jacques. Quand je suis allé au Gabon, au dialogue national, j'ai été bien accueilli par les militaires du CTRI, par le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce que l'opposition n'a jamais fait pour moi. On dira oui, mais l'opposition n'était pas au pouvoir. Mais certains membres de l'opposition, ce sont des multimilliardaires. Je ne veux pas dire qu'il fallait qu'ils utilisent leur argent et mettent cet argent à mon service. Non, non, non. J'ai été reçu très bien par les forces de sécurité et de défense. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema a mis toutes les conditions nécessaires pour que je me sente à l'aise dans mon pays. Et quand je vais au Gabon, je me sens en sécurité. Et je suis même fier d'être dans mon pays. Et je me sens même en bonne santé quand je suis au Gabon. Vous voyez, depuis que les militaires sont là-bas. Vous ne pouvez pas vous imaginer, Jacques, là où vous êtes. Je crois que ça fait plus de deux décennies que tu ne vas plus en Côte d'Ivoire. Mais tu verras quand tu iras en Côte d'Ivoire. Tu verras quand tu vas arriver. Tu verras même dans ton esprit, dans ce que tu es en train de faire, tu verras qu'il y a quelque chose qui te manquait.
Moi, quand je suis arrivé à Ouila, je n'avais même plus besoin de prendre la voiture. Je marchais, j'étais à l'aise, j'étais en bonne santé, j'étais heureux d'être dans ma ville natale. Donc, l'espoir, c'est aussi aimer son pays. Nous ne pouvons pas passer des longueurs de journée en train de salir l'image de notre pays, en train de s'injurier, en train de penser que vous êtes le meilleur et que les autres, ce sont les idiots. Non, nous sommes dans, en train de construire la démocratie dans notre pays. Et la démocratie, c'est accepter la contradiction. La démocratie aussi, c'est accepter ce que l'autre fait. C'est pas la dictature. La démocratie, c'est aussi quoi, Jacques? Jacques, tu es contre, par exemple, contre le président Oligui, c'est pas le cas. Moi, je suis avec le président Oligui, mais ça ne nous empêche pas de discuter entre toi et moi, ou bien de prendre un pot ensemble. C'est ce qui se passe en Occident. Si vous regardez, par exemple, ce qui se passe au niveau de mutations géopolitiques et géostratégiques dans le monde, vous avez vu, par exemple, les Anglais qui sont plus dans l'Union européenne, vous avez vu comment ils reviennent chez leurs frères européens pour parler de la sécurité européenne. Chez nous, en Afrique, nous on pense que faire la politique, c'est avoir la haine contre son compatriote. Donc, Jacques, l'espoir, c'est quoi? L'espoir, c'est aimer d'abord nos pays. Si nous n'aimons pas nos pays, ça ne sert à rien de faire la politique. Et je pense qu'il y a l'espoir qui se dégage par rapport à l'avenir du Gabon. Et je pense que le président Oligui Nguema, c'est quelqu'un qui va rester dans l'histoire du Gabon et qu'on appelle déjà le bâtisseur de la République gabonaise. Tu verras, Jacques, tu Merci. viendras au Gabon, tu viendras au Gabon et là, je t'adresse une invitation. Tu viendras au Gabon et tu verras avec tes propres yeux, tu verras ce que le président Brice Clotaire Oligui Nguema et son gouvernement sont en train de faire. Tu verras que oui, au Gabon, ça bouge. En tout cas, je te remercie. Merci beaucoup, docteur Jean Mouketou, et surtout, hein, bon courage et au revoir. Merci bien. À bientôt.